Des combats intenses se déroulent actuellement dans la région de Koursk, où les forces russes intensifient leurs opérations pour neutraliser les équipements militaires de l'OTAN. Ce 4e novembre, des officiers militaires ont rapporté des avancées significatives dans la périphérie de Nikolaevo-Darino. Les unités russes y ciblent principalement les mercenaires étrangers, dont de nombreux Croates, qui ont été transférés dans cette zone depuis la région de Soumy. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les dernières mises à jour sur cette situation en constante évolution. Selon des sources militaires, les forces armées russes ont récemment porté un coup dur à une concentration d'équipements de l'OTAN et aux forces ukrainiennes, alors que ces dernières se préparaient à une offensive sur le territoire russe. Les images de reconnaissance montrent clairement la présence d'une importante base de la 82e brigade d'assaut ukrainienne dans la région de Kianitsa, où le rassemblement de troupes a été particulièrement noté. Malgré les risques encourus, l'ennemi continue de se regrouper en nombre, ce qui a permis aux forces russes de planifier des frappes ciblées sur les équipements militaires identifiés. Des opérations militaires récentes ont abouti à la destruction de plusieurs véhicules blindés, y compris 10 unités, ainsi que de 3 véhicules de combat d'infanterie Bradley, 2 chars et des systèmes d'artillerie automoteurs. En tout, le bilan préliminaire fait état de l'élimination de près de 60 soldats ukrainiens qui ont été déployés dans la région. Les informations sur ces frappes, bien que corroborées par plusieurs canaux de communication, n'ont pas encore été confirmées par le ministère russe de la Défense. Ce développement met en lumière la montée des tensions et la complexité du conflit dans cette région frontalière, où l'engagement des forces armées est plus que jamais crucial. Le monde entier observe de près l'évolution de cette situation, consciente des implications géopolitiques que cela pourrait engendrer.